Par rapport à la tentative de déstabilisation des institutions de la République, le président Idriss Déby Itno se prononce. Le chef de l'État met en garde tous ceux qui veulent saper les efforts de développement consentis par le Tchad. À la primature, une journée bien chargée pour le Premier ministre. Diplomate chinois, envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie, leader religieux, tous ont été reçus en audience. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a célébré avec faste les 150 ans du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Bonsoir. Le président de la République, Idriss Déby Itno, qui n'a pas réagi depuis la dernière tentative de déstabilisation des institutions de la République, rompt avec le silence. Au cours d'une communication qu'il a faite ce matin aux leaders des partis politiques et les représentants de la société civile, le chef de l'État met en garde tous ceux qui veulent ériger des barrières sur la voie du Tchad vers le développement. Suivez un extrait de ses propos. Nous avons été surpris par les derniers événements. C'est pour lesquels je vous ai d'ailleurs appelé que nous puissions échanger pourquoi, en ce moment précis, où le pays a besoin, le peuple tchadien a besoin qu'on le sorte de la situation de la pauvreté, que nous devrions encore créer un désordre dans notre pays. Pourquoi en ce moment où nous mettons à profit la paix retrouvée pour construire notre pays, développer notre pays avec une très grande ambition de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. C'est en ce moment-là qu'on veut encore créer un désordre. Il y a un cadre de dialogue entre l'opposition et la majorité présidentielle. Il y a un dialogue entre moi-même, le président, et tous ceux qui, de la société civile comme parti politique, qui en souhaitent. Pourquoi, en ce moment-là, qu'une poignée de nos compatriotes ont tenté de créer un désordre dans notre pays? L'expérience de la guerre, nous avions vécu. Nous connaissons les conséquences de la guerre, les conséquences du désordre et de la désunion. Certains parlent d'un coup d'État. D'autres parlent d'une conspiration. Un coup d'État, on le fait avec des armes et par l'armée. Dans ma perception, c'est ce que j'ai regardé depuis mon retour du nord du pays. Je n'ai pas vu un seul élément armé dans ce qu'on peut appeler le désordre que les gens veulent créer. C'est une conspiration, c'est une très grande conspiration, qu'on peut appeler peut-être l'été tchadien, à l'image du printemps arabe. C'est ce qu'on a voulu faire, je crois que c'est cela. Et c'est malheureux. C'est malheureux puisque l'action de ce poignet de compatriotes nous a amené encore, et malheureusement, à un drame avec mort d'hommes.
Dans un contexte comme celui-ci, le chef de l'État aurait souhaité une forte réaction de la société civile et des partis politiques pour condamner cette conspiration étouffée dans l'œuf. Suivez. Sous d'autres cieux ou d'autres démocraties, la classe politique dans sa totalité et la société civile dans sa globalité, acteurs politiques et sociaux, doivent être tous unanimes pour condamner cet acte ignoble et saluer par voie de conséquence l'action de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis à notre peuple d'éviter une remise en cause de la paix et de la stabilité chèrement acquise. Et partant, celle des acquis démocratiques. Nous avons payé très cher ces acquis démocratiques. Nous devrions être jaloux. Mais je n'ai pas senti une seule réaction par rapport à la classe politique et à la société civile. C'est comme si on accepte le fait accompli, des fois même certains d'entre vous, des hommes politiques qui ont choisi de créer des partis politiques pour la gestion du pays avec un programme politique bien précis, doutent de l'action que le gouvernement a menée ou de l'action de la justice par rapport à ces événements-là. Il me semble normal dans ces conditions-là que c'est des compatriotes qui ont été appréhendés, où nous avons enregistré des victimes aussi, normal que le gouvernement saisit la justice. Ce qu'il a fait, qui a mis à la disposition de la justice l'ensemble des preuves, et il appartient donc à la justice du pays, de notre pays, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a eu des arrestations qui me semblent aussi normales dans pareilles circonstances. Il appartient à la justice de faire la part des choses, dans la sérénité. Le chef de l'État s'est également prononcé sur l'arrestation des journalistes. Pour le chef de l'État, nul n'étant au-dessus de la loi, il faut laisser la justice faire son travail. Suivez. Je prends le dernier cas d'arrestation des journalistes. Certains sont arrêtés, d'après les informations que j'ai eues, par suite de plaintes déposées par des citoyens. D'autres sont arrêtés par la justice, puisque eux aussi, ils ont contribué de leur manière à mettre en mal la quiétude, la paix retrouvée. Pourquoi tout ce bruit-là? Ce ne sont pas des Tchadiens? Ils sont au-dessus de la loi? Non. Être journaliste ne veut pas dire qu'on est au-dessus de la loi. Que les uns et les autres comprennent que les Tchadiens tous sont égaux devant la loi, quelle que soit la profession qu'ils mènent. Et que la loi doit peser lourdement sur tout, de la même manière. Il n'y a pas une justice à deux vitesses dans un pays démocratique, n'existe pas du tout. Si ces frères-là ne se reprochent de rien, attendez, laissez la justice faire son travail et les libérer. Pourquoi faire des pressions sur la justice? D'un côté, vous dites que le président Déby intervient dans le cours de la gestion des affaires judiciaires. Je suis le seul homme d'État tchadien africain qui n'intervient pas, et je défie
quiconque, magistrat ou autre, ou même ministre, mais je me suis abstenu pour la simple raison que le pouvoir judiciaire est une institution crédible comme le pouvoir législatif et l'exécutif. Il appartient à ces hommes et à ces femmes qui gèrent là de gérer cette institution en leur âme et conscience. Vous suivrez l'intégralité de cette communication du chef de l'État après le journal en arabe local. Le président de la République a accordé ce matin une audience au ministre gabonais des Affaires étrangères, Issoze Ngonde Emmanuel. Le chef de la diplomatie gabonaise est porteur d'un message du président Ali Bongo Ondimba à son homologue Idriss Déby Itno. Nassor Noditi. Le Tchad et le Gabon sont deux pays qui entretiennent d'excellentes relations. Idriss Déby Itno et Ali Bongo Ondimba se concertent régulièrement sur bien des questions d'intérêt commun, mais aussi de portée sous-régionale, voire continentale. C'est dans ce cadre que se situe l'audience accordée ce mercredi au chef de la diplomatie gabonaise. Issoze Ngonde Emmanuel a été dépêché spécialement à N'Djamena par le président gabonais afin qu'il remette une invitation officielle au président de la République tchadien. Idriss Déby Itno est en effet invité par son frère et ami Ali Bongo Ondimba à deux grandes rencontres. Le 14 juin prochain, c'est le sommet ordinaire de la CEMAC et parallèlement, pendant la même période, se tiendra une session du New York Forum Africa, une grande rencontre regroupant des hommes d'affaires, des opérateurs économiques venant du monde entier. Et le président de la République gabonaise a pensé que faire tenir le sommet de la CEMAC au même moment que le New York Forum Africa permettra aux chefs d'État de la sous-région d'engager des contacts fructueux avec les opérateurs économiques venant du monde entier pour aider ces derniers à envisager ou à identifier des opportunités d'investissement dans notre sous-région. Le président de la République a donné son accord pour prendre part activement à ces deux rencontres et c'est fier d'avoir accompli sa mission que l'émissaire gabonais a pris congé du chef de l'État Idriss Déby Itno. Série d'audience à la primature. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a reçu tour à tour cet après-midi le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Tchad, Kuan Din, l'envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie Mamadou Lamine et des leaders religieux du Tchad. Assirana Batingar. 3 audiences figurent dans l'agenda du Premier ministre ce mercredi 8 mai 2013. La première audience a été accordée au diplomate chinois, conduit par le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Tchad, Kuan Din. Les échanges ont été focalisés sur la coopération Chine-Tchad. Les deux pays entretiennent ces derniers temps des relations très fructueuses dans plusieurs domaines, d'où la présence remarquable des entreprises chinoises dans les secteurs des infrastructures, des mines et du pétrole au Tchad. Le Premier ministre, Joseph Dimrangar Dadnadi, et les diplomates chinois ont, au cours de cette audience, révisité tous les grands projets de développement socio-économique initiés par leurs pays respectifs. Ils se sont félicités de l'état des lieux de la coopération Chine-Tchad et ont émis le vœu de voir cette coopération se raffermir davantage. Après les diplomates chinois, c'est le tour de Mamadou Lamine Loum, envoyé spécial du secrétaire général de la francophonie, d'être reçu par le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. Il est porteur d'un message du secrétaire général de la francophonie aux autorités tchadiennes. Mamadou Lamine Loum et le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi ont alors saisi cette opportunité pour débattre de nombreuses questions liées à la francophonie. Cette audience à la primature constitue la première étape pour Mamadou Lamine Loum qui a prévu bien d'autres dans son agenda. Ce sont les leaders des différentes confessions religieuses qui ferment la marche de cette série d'audiences. À les entendre, c'est une visite de courtoisie programmée au lendemain de la nomination du Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. Mais ce dernier les a dévancés en leur rendant visite au lendemain de sa prise de fonction. Tout en exhortant le gouvernement à persévérer dans sa politique de développement et de cohésion sociale, les chefs religieux déplorent cependant l'attitude de certains Tchadiens à compromettre la paix. Ils se disent disposés à toujours prêcher pour la consolidation de la paix retrouvée. Nous, notre travail, c'est faire que les hommes puissent vivre ensemble comme des frères et des sœurs,
qu'ils puissent s'entendre, quelles que soient leurs différences ethniques ou religieuses. Les événements actuellement nous donnent raison pour que, ensemble avec le gouvernement, nous soyons côte à côte pour que chaque Tchadien prenne conscience que nous n'avons pas intérêt à nous diviser et à rentrer dans des conflits avec nos voisins, mais que nous devons construire notre unité, notre paix et notre cohabitation pacifique. Monseigneur Mathias Ngarteri, Cheikh Hissène Hassan Abakar et le pasteur Suina Potifar appellent les Tchadiens à cultiver la paix et à privilégier le dialogue. Le 3 mai dernier, à Dakar, au Sénégal, un accord de coopération judiciaire entre le Tchad et le Sénégal est signé. Un accord qui constituait un pas de plus vers le procès tant attendu d'Hissène Habré. Doba Robert. Une nouvelle étape dans l'affaire de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il s'agit de l'accord de coopération judiciaire signé entre le Sénégal et le Tchad sur le procès contre l'ancien président Hissène Habré, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cet accord conclu à Dakar au Sénégal permettra aux procureurs et aux magistrats de se rendre au Tchad et d'y mener des investigations sur le dossier Hissène Habré. Mieux encore, cet accord facilitera le travail d'instruction entamé en février dernier par le tribunal spécial à Dakar. Pour la ministre sénégalaise de la Justice, cet accord permettra au procureur général de travailler librement sans entrave. Et il est évident que dans le cadre du travail du procureur général, il a besoin de se déplacer sur le théâtre des crimes supposés afin de pouvoir rassembler tous les éléments nécessaires à son futur réquisitoire. Donc il est heureux que le gouvernement du Tchad, à travers mon collègue le ministre de la Justice du Tchad, que cet accord ait pu être signé aujourd'hui, ce qui permettra justement au procureur général de travailler librement, sans entrave, d'avoir accès à des éléments d'information, éventuellement de preuves. Tout cela entre dans le cadre justement de la poursuite d'un procès que nous voulons de qualité. Le Tchad entend de sa part mettre à la disposition des différents acteurs impliqués dans ce procès tous les documents et personnes reçues susceptibles de faciliter le travail d'enquête au procureur pour un procès équitable, juste et transparent. C'est un événement très important pour notre nation. Tout sera mis à la disposition des équipes d'enquêteurs qui se déplaceront au Tchad. Nous n'avons rien à cacher et donc par la signature de cet accord, nous le disons que l'État tchadien, la justice tchadienne, tous ceux qui peuvent être de près ou de loin utiles à la manifestation de la vérité dans cette affaire se mettront à la disposition du procureur général ou bien des équipes d'enquête. Pour le ministre tchadien de la Justice Jean-Bernard Padaré, la signature de cet accord de coopération judiciaire entre le Tchad et le Sénégal marque une étape importante dans la lutte contre l'impunité et l'injustice. La cellule du réseau des ADH du Tchad des victimes d'Hissène Habré et l'association des victimes de crimes du régime de Hissène Habré se félicitent de la signature de cet accord. La réunion préparatoire du 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement a pris fin ce matin dans un hôtel de la capitale. La fin des travaux est marquée par une conférence de presse. Le secrétaire exécutif de l'ABN, Collins Iher-Kire, a échangé avec les journalistes sur divers thèmes relatifs au fonctionnement de l'institution. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger aura lieu ce 11 mai à N'Djamena. Le CEFOD abrite depuis ce matin une session de formation à l'endroit du personnel du ministère de la fonction publique et des institutions partenaires. Cette session de formation qui se déroule avec l'appui de l'Organisation internationale du travail vise l'accélération de la mise en œuvre du plan de développement et de la politique nationale et sectorielle de l'emploi et du travail. 150 ans d'action humanitaire, c'est le thème de la journée internationale du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge au Tchad. Cette journée est marquée par plusieurs activités, dont une marche allant du stade Idriss Mamad Ouya au siège de la Croix-Rouge au Tchad. Anastasie Bissi. Cette journée est célébrée cette année sous le thème 150 ans d'action humanitaire. Pour rappel, la Croix-Rouge œuvre beaucoup plus dans le domaine social, sanitaire et éducatif. Au Tchad, cette organisation existe depuis 43 ans, ce qui lui a permis d'installer 23 branches avec plus de 40 000 volontaires qui œuvrent aux côtés de la population.
en toute impartialité et neutralité. Le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge a sémé la culture de solidarité, de fraternité à travers le monde. Le ministre de la Santé publique a saisi l'opportunité pour réitérer l'engagement de son département avec la Croix-Rouge. Pour ma part, je le dis haut et fort aujourd'hui que le soutien du gouvernement à la Croix-Rouge du Tchad ne faillira pas. Nous appuierons toujours notre société nationale afin qu'elle soit hissée au rang des autres sociétés du continent. Le président du comité d'organisation, Béchir Ali Agar, salue la contribution des partenaires et volontaires de la Croix-Rouge en faveur de cette manifestation. La représentante du comité d'organisation de la Croix-Rouge, Lynn Schroeder, a pour sa part convié les responsables de la Croix-Rouge du Tchad à se mettre résolument au service de la population. Il s'agit pour elle d'apporter de l'aide nécessaire aux vulnérables. À l'occasion de cette journée mondiale de la Croix-Rouge, le réseau des journalistes humanitaires du Tchad a démarré officiellement ses activités. Le président du réseau en question, Djibril Nounou Al-Wali, a présenté le programme des activités du réseau. À Haraz, dans le Salamat, une mission conduite par le directeur de l'action sociale, de la solidarité nationale et de la famille a apporté une assistance aux retournés de la RCA. Estelle Abdelkader. Face aux difficultés auxquelles font face les retournés de la République centrafricaine, le gouvernement tchadien agit, dénombré à plus de 500 personnes, composé pour la plupart des enfants et des femmes, un lot important de vivres, composé des sacs de mil, des couvertures, des nattes, des moustiquaires et des bidons d'huile sont mis à leur disposition. Un geste humanitaire et de bienfaisance apprécié par le préfet du département de Haraz-Mangué. Propos approuvés par le directeur de l'action sociale représentant le ministre des tutelles. Je vous invite à percevoir à travers ce geste, si modeste soit-il, la matérialisation de la volonté de son Excellence, Idriss Déby Itno, président de la République, de voler au secours des retournés. La déléguée de l'action sociale, de la solidarité nationale et de la famille du Salamat, Ouda Mirisil, a exprimé toute sa gratitude au gouvernement pour sa prompte intervention. Elle a par ailleurs donné des instructions sur la gestion équitable de ce don. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction et adressent leurs remerciements au chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le gouverneur de la région de Borkou, Issa Djidé, a entamé une série de visites des différentes structures administratives à Faya-Largeau. Une descente sur le terrain a permis au ministre de mieux cerner l'ampleur du phénomène d'occupation anarchique des bâtiments de l'État par des particuliers. Des mesures fermes sont prises. Marale Joséphine. Les bâtiments administratifs occupés anarchiquement par la population dans la région du Borkou vont être bientôt réhabilités. Cette décision fait suite à la visite du gouverneur de la région du Borkou, Issa Djidé, dans les différentes structures de la place. Ces bâtiments, une fois réfectionnés, doivent être attribués aux services administratifs selon le premier responsable de cette circonscription. La mairie, la préfecture et sous-préfecture et le palais de justice ont constitué les différentes étapes de cette descente sur le terrain. En plus de ces locaux, le gouverneur a également visité la maison d'arrêt et les unités de formation militaire de la zone de défense numéro 7. Partout où le gouverneur est passé, les problèmes sont les mêmes. L'insuffisance des infrastructures, l'insécurité et le phénomène des clandestins dans la zone ont été au centre des préoccupations. Toutefois, Issa Djidé a tenu à encourager les uns et les autres tout en leur donnant de nouvelles orientations relatives à la gestion des affaires administratives dans sa région. À Biltine, le secrétaire général du conseil régional du Wadi Fira a procédé à la restructuration des organes de base du MPS. Innocent Kilayo. À Biltine, dans la région de Wadi Fira, Tahir Abdraman Hagar, le secrétaire général du conseil régional, continue à restructurer les organes de base du mouvement patriotique du salut dans sa région. Dans l'ordre chronologique, le secrétaire général du conseil régional de Wadi Fira a d'abord installé les conseils départementaux, sous-préfectoraux, puis l'OPJ MPS de Biltine. Le choix des secrétaires généraux départementaux, sous-préfectoraux et ceux de l'OPJ ont été faits également dans un climat serein et par consensus.
Pour le secrétaire général du conseil régional du MPS de Wadifira, Tahir Abdraman Hagar, les membres des bureaux des conseils départementaux, sous-préfectoraux et les membres de l'OPJ doivent se mettre immédiatement au travail, car le défi est immense. Ce défi porte sur la formation des militants. Les membres du comité d'organisation des manifestations du 23e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie de Bangor, l'une des 3 villes retenues pour accueillir les festivités, ont tenu une rencontre à Bangor, justement. La rencontre vise à mettre sur pied les différentes commissions chargées d'organiser les festivités. Innocent Kilayo. Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, a été désigné parmi les 3 autres villes qui doivent abriter les festivités du 23e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie. Pour ne pas être surpris au dernier moment si Bangor venait à être définitivement retenu, le comité d'organisation des festivités se met déjà au boulot. Une rencontre a été tenue par le comité d'organisation des festivités du 23e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie à Bangor. Cette rencontre de Bangor vise à mettre sur pied les 12 commissions qui doivent préparer les festivités. Il s'agit entre autres de la commission accueil-hébergement, de la commission sensibilisation, de la commission restauration et de la commission manifestation. Pour le ministre Hinsou Hara, président du comité d'organisation, cette rencontre de Bangor est un premier pas. Même avec les yeux du profane, nous constatons que les gens sont en train de mettre les bouchées doubles pour que le moment venu, le bâtiment soit prêt. Une prochaine rencontre a été prévue par le comité d'organisation des festivités du 23e anniversaire de la Journée de la liberté et de la démocratie pour la mise en marche des commissions qui seront retenues. Avant de boucler cette édition, la lecture d'un décret portant nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à la direction générale de la gendarmerie nationale. Les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après à la direction générale de la gendarmerie nationale. Direction générale de la gendarmerie nationale, direction des services techniques, directeur adjoint, chef d'escadron Mohamed Abdeljelil Zakaria, identité 20 00 46 69, en remplacement du lieutenant-colonel Abderrahman Hissène Hagar, appelé à d'autres fonctions. Légion de la gendarmerie nationale numéro 2, Faya. Commandant de Légion, lieutenant-colonel Abakar Abba Mahamat, identité 92 90 04 28, en remplacement du colonel Guet Labit Sougou, appelé à d'autres fonctions. Commandant de Légion adjoint, chef d'escadron Tahir Anour Soumaïn, identité 92 90 02 51, en remplacement de lieutenant Abakar Abba Mahamat, appelé à d'autres fonctions. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'attention.